Suffix INU. Bienvenue pour cette exploration des grands modèles de langage, les fameux LLM. On va plonger un peu dans les documents qui ont circulé pour essayer de démêler tout ça, ces IA comme ChatGPT, Gemini, dont on entend parler partout. L'idée, c'est simple, comprendre comment ça marche, et puis ce que ça implique, en se basant vraiment sur les notes partagées. Alors, on y va. Oui, tout à fait. Effectivement, ces termes LLM, on les voit partout. Et c'est vrai que, comme le disait un des papiers, c'est un peu une nouvelle ère de l'interaction homme-machine. Donc, comprendre ce qu'il y a derrière, au-delà du buzz, c'est essentiel. Absolument. Et justement, pour commencer par la base, plusieurs sources rappellent bien la définition. LLM, donc Large Language Model, grand modèle de langage. En gros, une IA qui a été entraînée sur une quantité, mais alors phénoménale de texte. Ah oui, phénoménal, c'est le mot. Des milliards de pages web, d'articles, de livres. Une des notes utilise une image qui parle bien, je trouve, hein. Une bibliothèque virtuelle gargantuesque. C'était exactement ça. Et c'est cette masse de données, en fait, qui lui donne ses capacités linguistiques. Pas juste comprendre, mais répondre, rédiger des choses, résumer, traduire. Oui, générer du contenu carrément. Les exemples dans les documents sont d'ailleurs assez parlants. Oui, les classiques maintenant. Voilà, on pense tout de suite à ChatGPT d'OpenAI, qui est souvent cité pour sa fluidité, sa capacité à dialoguer presque. Et puis Gemini, de Google. Un des comparatifs qu'on avait notait son intégration forte avec l'écosystème Google et ses capacités multimodales aussi, apparemment. C'est ça. Et il y a aussi Bard, qui est aussi de Google, enfin, qui s'appelle Gemini maintenant en partie, et Claude d'Anthropic. Ils sont tous un peu basés sur des principes similaires, non? Ces fameuses architectures transformer. Exactement. Ce terme transformer revenait dans une des analyses techniques. C'est un peu le moteur derrière, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En gros, ça permet au modèle de mieux comprendre l'importance de chaque mot dans une phrase, le contexte. C'est plus malin qu'une simple lecture mot après mot. Et alors, le point qui est vraiment fascinant et qui ressortait bien des notes, c'est comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur. Parce que l'idée clé, c'est que ça n'a ni émotion ni conscience. Non, absolument pas. Tout repose sur des maths, en fait. Des calculs de probabilité hyper complexes. Quand on lui pose une question, le LLM, il ne réfléchit pas comme nous. Non, il prédit. Il calcule la suite de mots la plus probable, celle qui sonne le mieux statistiquement par rapport à tout ce qu'il a lu avant. C'est ça. Une prédiction basée sur des motifs. Exactement. Et c'est ça qui est bluffant et un peu troublant aussi, comme le soulignait un des papiers de recherche, cette capacité à simuler la compréhension. Il repère des corrélations entre les mots, les tokens, comme on dit dans le jargon technique des docs, Oui, les tokens. et il génère des réponses qui nous paraissent souvent très pertinentes, mais sans véritable ancrage dans le sens profond des choses. Ça pose de sacrées questions sur ce que comprendre veut dire, finalement. Carrément. Et ce qui est pratique, et ça, plusieurs guides le soulignaient, c'est que l'accès est devenu super simple. Ah oui, très simple. ChatGPT sur le site d'OpenAI, Gemini chez Google. Souvent, juste une boîte de dialogue, on tape sa question comme on parlerait à quelqu'un. Oui, même si, comme le disait un des guides, bien formuler sa question, le fameux prompt, ça aide beaucoup à avoir une bonne réponse. C'est crucial le prompt. Bon, alors parlons un peu de la fiabilité. C'est un gros sujet abordé sous différents angles dans les sources qu'on a vues. Point positif qui revient souvent, certains modèles récents peuvent maintenant chercher des infos en temps réel sur le web Oui, ça c'est nouveau et c'est important. et citer leurs sources. Ça, c'est un vrai progrès pour vérifier quand même. Tout à fait, c'est un grand pas. Mais attention, Oui. parce que les mises en garde sont là aussi, hein, dans les documents. Un article critique insistait pas mal sur le risque d'hallucination. Oui, C'est-à-dire quand l'IA invente carrément des faits, des informations qui ont l'air crédibles, mais qui sont juste fausses. exactement. Ou alors, elle peut passer à côté d'une nuance importante, ignorer un élément clé du contexte qu'on lui a donné, ou même, et ça c'est un autre souci, reproduire des biais qui étaient présents dans l'énorme masse de texte sur laquelle elle a appris, même si ce point des biais n'était pas central dans les docs de cette fois-ci. D'accord. Donc, prudence. C'est ça. La conclusion qui revient un peu partout, c'est rester critique. Si le sujet est important ou un peu sensible, il faut vérifier. Toujours vérifier. Oui, croiser les informations, regarder les sources s'il y a les donnes, et puis ne pas hésiter à demander l'avis d'un expert humain, tout simplement. Il faut voir ça comme un assistant très puissant, mais pas... Mais qui a besoin de supervision. Très clair. Voilà.
Donc si on résume un peu ce qu'on a vu dans ces documents, on a des outils qui manipulent le langage de façon assez incroyable, grâce aux probabilités, à la reconnaissance de motifs, mais sans réelle compréhension du monde. Mhm. Sachant ça, comment on fait, nous, pour bien les utiliser? Pour cultiver notre propre jugement critique, surtout quand on a besoin d'infos très précises ou d'une analyse fine. C'est peut-être ça la question clé qui ressort de tout ça. Excellente question pour la suite, effectivement. Et c'est là-dessus qu'on va conclure notre analyse des documents sur les LLM pour aujourd'hui.